Soraya, je crois qu'il vaut mieux que tu rentres. Personne encore ne sait que tu es impliqué dans ce scandale, sinon... Toi aussi, tu as quelque chose à voir dans cette histoire? Je t'expliquerai. Je crois que Roberto a raison, ça n'annonce rien de bon. Je crois qu'il vaut mieux que tu partes vite. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Les gens sont révoltés, ils ont le sentiment de s'être fait duper. Ils veulent un coupable. Certains parents d'élèves veulent déjà retirer leurs enfants. Ils veulent même attaquer l'université en justice. Allez, je te raccompagne chez toi et tu m'expliques tout sur le chemin, ok? D'accord, merci. Ça ne vaut pas la peine de venir demain, n'est-ce pas? Exact, Soraya. Il n'y aura aucun cours dans les prochains jours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens voir Madame Margarita Esteban, s'il vous plaît. D'accord. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir votre nouvelle maison et vous dire que c'est grâce à moi que vous êtes là. Quoi? Vous pouvez aussi remercier Madame Elena qui s'est associée à moi et qui a réussi à convaincre Soraya de nous aider. Toi, toujours toi, Joël. J'aurais dû t'écraser tant que je le pouvais. Mais vous n'y êtes pas arrivé. C'était pas assez de me faire du chantage et de m'obliger à rendre l'argent de l'héritage à ma Je me sœur. réjouis bien plus de voir ça. Cette tête effarée, toute cette Si tu inquiétude. n'étais pas tourné partout, tu n'aurais pas autant souffert à Sainte-Agnès et tu aurais sauvé ta mère. Fermez-la! C'est à cause de vous que je ne suis pas arrivé à temps pour sauver ma mère. Vous m'avez obligé à rester au collège trop longtemps et en plus vous m'avez expulsé. On parle de la pauvre maman décédée, le petit Joël se met en boule. Je ne suis pas douée pour consoler les enfants, pour y gâter. À moins peut-être de les mettre dans votre lit, Madame la Je directrice. suis en prison, en plus je me fais insulter, gardien. Monsieur, sortez cette insolente Je m'en d'ici. vais tout de suite. Je suis simplement venu pour voir votre tête et voir de mes propres yeux que la vengeance que je prépare depuis des années a marché. Tu l'as vu, non? Tu l'as vu, alors tu peux y aller. Joël, je te souhaite tout le malheur du monde. Il y a Vraiment. beaucoup de monde dehors qui vous souhaite exactement la même chose. Des parents et des étudiants. Mais en réfléchissant bien, Madame la directrice, il vaut mieux que vous restiez ici, c'est plus sûr. C'est mieux. Tais-toi. Tais-toi, Joël, va-t'en. Laissez-moi simplement vous offrir un petit cadeau. C'est quoi? Regardez de vos propres yeux, c'est un souvenir de mon oncle Roberto. C'est pour la rémission de vos Je péchés. vais prier, oui, je vais beaucoup prier. Monsieur l'agent, j'ai fini. Je vais demander à Dieu qu'il te fasse souffrir et que tes désirs ne deviennent jamais réalité. Il vaut mieux. oui. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Je m'en vais. Fous-moi le Mais camp. oui, je Oh, m'en vais. de la vue pourriture. Dégage, espèce de vermine. Tu as fait de ma vie un enfer. Va au diable. Va au diable, sois maudit, toi et ta famille. Va au diable. Au revoir. Gardien, sortez cet homme d'ici. Sortez-le de là. Va-t'en, Joël. Dégage, vermine. Pourriture. Pourriture. Pourriture, pourriture. 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 Bon, je reviens. Je vais juste manger un petit truc. Profites-en tant qu'il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. Nina? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pas cours? Tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Quoi? Ta tante a été arrêtée. Margarita? Mais pourquoi? Pour corruption. Elle vendait des diplômes et recevait de l'argent de la part des étudiants pour augmenter les notes. C'est pas vrai. Mais Margarita, alors, elle dort avec les étudiants? Elle vole ma mère? Et en plus, elle est corrompue. Sainte-Agnès va être réduite en cendres. Il y a les étudiants, les parents, la presse. Je parie que ça va passer à la télé et faire la une des journaux. Je vais appeler ma mère pour la prévenir. Ah, ne t'en fais pas, tu pourras payer la robe plus tard. Là, il faut que je cours pour m'occuper de ce paquet. Ok, d'accord. Mais tu sais, courir et parler au téléphone, c'est une mauvaise idée. C'est vrai, c'est Philippe. Allô, mon bébé? Allô? Maman, tu as appris ce qui est arrivé à tante Margarita? Ta sœur a été arrêtée? Philippe m'a dit qu'elle a été arrêtée quand elle est allée chercher de l'argent chez elle pour s'enfuir. Oh, oh, oh. Je savais que son histoire ne tenait pas debout. Elle est venue nous voir en disant qu'elle fuyait pour échapper aux parents des filles qui étaient impliquées dans l'affaire de son mari véreux, mais elle fuyait la police. Celso, il y a des gens qui ne changeront jamais et qui ne font que des sales coups. Elle fait pas partie de notre famille, c'est une mauvaise fréquentation. T'imagines ce qui aurait pu nous arriver? Il nous aurait accusés de cacher une criminelle, Vesa. Ah non, Celso, je l'ai accueillie à la maison parce que c'était ma sœur et parce que j'ai un cœur. Après les manigances qu'elle fait, je n'ai absolument rien à voir avec. Ma chérie, mets-toi bien une chose dans la tête. Ta sœur ne vaut rien.
Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ma chérie. T'as raison, Celso. Sortir aujourd'hui? Seulement après l'entraînement, mon cœur. Mais tu ne sais pas si tu vas rester ou pas? Ils ne t'ont pas déjà vu jouer? Qu'est-ce qu'il leur manque pour t'engager? Ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs et il n'y a pas beaucoup de place. Mais il faut qu'ils se décident. Ouais, et ils vont le faire. Aujourd'hui, après les entraînements. Ok. Allez, viens. Gardez pas le ballon trop longtemps. Cherchez les autres joueurs. C'est ça. Continue, continue. Oui, continue. C'est bien. Défends maintenant. Défends, défends. Alors, c'est quoi ça? Hein? C'est ça que t'appelles un lancer? C'est pas vrai. Allez, allez, continue, continue. C'est ça. Alors? Comment ça va? On a dit qu'on s'appelait. J'ai préféré venir en personne. J'ai amené quelqu'un qui est très intéressé par votre projet. Très bien, donnez-moi une seconde. Et les jeunes? Il a l'air très efficace. Oui, c'est un très bon éducateur. Alors continuez, hein. Je vous l'avais bien dit. Ça y est, je suis à vous. Ça va? Ivo, voici le secrétaire de la jeunesse et des sports. Hannibal Cardozo. Ivo Capala, c'est un plaisir. Moi aussi. Voici le coordinateur du projet. Ivo, est-ce que vous auriez 15 minutes à nous accorder? Tout le temps que vous voudrez. Toute promesse doit être tenue. Je vous ai dit que je parlerai à mon ami du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça l'a beaucoup intéressé. Et il a tout de suite envoyé son secrétaire d'État. Je suis très content et fier, mais je vous avoue que j'avais l'impression de parler à un mur. Bonjour. Vous prendrez quelque chose? Pas tout de suite. Merci. Ok, n'hésitez pas. Ivo, je vous assure que le ministère de la Jeunesse et des Sports est très enthousiaste. Nous avons une proposition à vous faire. Très bien, je vous écoute. Oui, tu as bien entendu. José va prendre sa retraite. Déjà, je croyais qu'il aimait ce qu'il faisait. Il n'est pas si vieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il croit qu'il est en âge de se consacrer à sa grande passion. À toi? Et non. C'est autre chose. Il a dégoté un van et il veut faire le tour du pays pour promouvoir la lecture. Excellent. Oui, c'est un bon projet. Ça. C'est vrai. Et toi? Moi, jusqu'il y a quelques heures, je voulais continuer à donner des cours, écrire mes livres, aider au laboratoire. Et qu'est-ce qui a changé? Les choses sont très compliquées à Sainte-Agnès. Oui, je sais. Elena m'a raconté. Je sais que Margarita est en prison. Et elle t'a raconté ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Quoi, encore autre chose? Vous êtes sérieux? Le ministère veut développer Basketmania dans tout le pays? Qu'en pensez-vous? C'est une proposition qui ne se refuse pas. Je ne sais pas quoi dire. Alors vous voulez que je passe de région en région pour monter le projet? L'objectif est de travailler en partenariat avec les écoles, les municipalités. Le ministère se charge du matériel, de la promotion. Et vous aurez à votre charge la coordination du projet dans toutes les villes. C'est là l'occasion pour vous de réaliser votre rêve. On ne peut pas refuser une offre pareille. Et on commence quand? Tout de suite. Merci pour toute ton aide, Flore. Bonne chance, j'espère que tout se passera bien. Je vais en avoir besoin, ça ne sera pas facile. Bon voyage à José. Merci. J'y Au vais. revoir. Vous avez besoin de quelque chose? Excusez-moi, madame, vraiment. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai entendu. Votre mari part en voyage, c'est ça? Il prend sa retraite. Il se sert de la crise de la cinquantaine comme excuse pour voyager à travers le pays. Et vous partez aussi? Non, il part tout seul. Bon, si vous n'avez pas besoin de mon aide, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Hilario, t'as entendu ce que j'ai entendu? Dis-moi, t'as entendu ce que j'ai entendu, mon Dieu? Ah, Hilario, son mari va voyager tout seul à travers le pays. Tout seul, Hilario, t'entends? Il n'y a pas de quoi être enthousiaste. Comment ça? Mari et femme, chacun de son côté. C'est évident que leur mariage traverse une crise, non? Hein? Vraiment? Tu crois que c'est ça la raison? Tu exagères. Je n'exagère pas du tout. Écoute, il n'était pas présent à la présentation du livre, et à chaque fois qu'elle parle de lui, on a l'impression qu'elle est loin de son mari. Ça veut dire que leur mariage arrive au bout. Et quoi? Tu vas inviter une femme de 50 ans mariée à dîner? Non, bien au contraire. Je vais enfin pouvoir lui déclarer ma flamme. Tu n'es qu'un doux rêveur.
Alors, c'est d'accord. Je vous fais envoyer le contrat. Si vous avez des questions, appelez-moi. Pour l'instant, je suis sûr d'une chose. Ma vie va changer. Je vais passer moins de temps chez moi, mais l'Angola n'a qu'à bien se tenir parce que Basketmania arrive. Bonne chance. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Rose? Rose, t'as vu les messieurs qui viennent de partir? Il faut que je parle à Priscilla. Où est-elle? C'est Bento. Qu'est-ce qu'il a? Ça a empiré? Non, il est hors de danger. À la bonne heure. Il ne faut pas lui amputer le pied. Merci, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il se sentait bien et qu'il sortirait probablement dans 2 jours. Et il pourra travailler. Non, il va falloir du temps. Il sera encore en convalescence. Ah, mais nous serons là pour l'aider. Bien dit, Priscilla. Mais pour que l'histoire se termine vraiment bien, il aurait fallu attraper le saligo qui l'a filmé par terre en train de souffrir et qui s'est enfui sans l'aider pour publier les images sur Internet. Ouais, c'est triste. Comment ça sur Internet? C'est quoi cette histoire? Allô, Vasco? Je sors de chez moi. Tu me rejoins? D'accord, n'oublie pas d'apporter les photos de la chanteuse. Il faut que tu prennes celle où l'on voit bien de loin. Très bien. Ciao. Ça devrait être considéré comme un délit. Filmer quelqu'un en train de souffrir, ne pas l'aider et en plus mettre les images sur Internet. C'est vrai, tous ceux qui entendent parler de ça disent la même chose. Le pire, c'est que ça doit être quelqu'un du quartier. Quelqu'un qui a l'habitude de venir ici, qui demande un soda, qui parle de basket. Mais même si ça n'est pas le cas, ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. Ce blog est rempli de photos, de vidéos qui font scandale. Mais s'il existe une justice, ces blogueurs finiront bien par être arrêtés. Bon, je retourne sur le terrain. Ivo, attends, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas facile. Allez, Ivo, je t'écoute. Rien de ce que tu diras ne pourrait être pire que tout ce qui se dit sur Bento. Je vais quitter Luanda, Rose. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ah, zut. Allô, salut mon pote. T'es où, là? Je viens d'arriver à la banque. Qu'est-ce qu'il y a? L'ordi a lâché. J'arrive pas à voir la liste des commandes d'aujourd'hui. T'inquiète pas, j'arrive bientôt. Je vais essayer de résoudre ça. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aurais souhaité faire un dépôt et quelques virements. Bien sûr. Vous connaissez notre service en ligne? Non. Il faut utiliser Internet? Ou votre téléphone. Le service est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir toutes les informations sur votre compte et faire votre virement sans avoir à vous déplacer. Oui, mais c'est pas trop compliqué? Non. Il suffit d'entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce n'est pas compliqué, c'est parfaitement sécurisé. Vous voulez souscrire? Après, je vais devoir remplir un tas de documents et je suis pressé. Il suffit de remplir ce formulaire. Ok, je vais souscrire. Ah, c'est encore secret. Les produits seront dévoilés demain lors de la présentation. Apporte tes affiches en salle de réunion. Et celle-ci. J'apporterai les autres après. Inutile d'insister. Bonne journée. C'est mieux. Demain, les articles sortiront de l'entrepôt et iront directement en boutique. Les curieux ne pourront pas savoir ce que nous allons lancer avant la présentation.
Excusez-moi de vous interrompre, mais les journalistes n'arrêtent pas d'appeler. Ils veulent tout savoir. Quel est l'article et pourquoi les entreprises se sont associées? Parfait. C'est exactement ça l'idée. Vous dites ça parce que vous n'avez pas à traiter avec eux toute la journée? Et alors, tu as mal à l'oreille? Ou ils parlent trop vite pour ton cerveau trop lent? Merci pour la liste de confirmation, Clade. Demain, nous répondrons à la presse. Et le détective, tu as des nouvelles? On sait qui t'a envoyé cette poupée vaudou. Pas encore, mais je vais appeler pour faire pression. Greg, dis-moi un truc. J'ai oublié de te demander hier. Oui, Sarah, tu peux entrer. Qu'est-ce que Bianca t'a dit quand elle a vu la poupée que je t'ai envoyée? Je ne veux plus en parler. Surtout pas ici, au bureau. Du calme. Il n'y a que nous. Et notre désir. J'en ai assez de te demander de te contrôler pour ne pas mettre mon mariage en danger. Je croyais qu'on était d'accord. On s'était mis d'accord. Je m'en souviens pas. Franchement, tu veux que je te dise? Je regrette déjà d'avoir trompé Bianca avec toi. Quoi? C'est dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière parce que si je le pouvais, je jure que je ne t'aurais pas embauché. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai entendu. Alors retourne à ta place et réfléchis bien à ce que je viens de te dire et ferme la porte. Le plan est parfait. Ne t'en fais pas, personne ne se blessera dans l'entrepôt. On ne peut surtout pas mêler des innocents à cette histoire. Tu as entendu? Tout est sous contrôle. D'accord, désolé. C'est vrai, je suis un peu nerveux. Je sais, même Jamila s'en est rendu compte. Comment s'est passée votre conversation ce matin? Je me suis inquiétée quand elle a demandé si tu avais tiré un trait sur Bianca. Elle se doutait de quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mode silencieux pour les cauchemars. Comment? Apparemment, cette nuit, je n'ai pas arrêté de répéter le nom de Bianca. Jamila pense que je n'ai pas oublié ma vengeance. Ça s'appelle l'intuition féminine. On dirait que son cœur arrive à lire dans tes pensées, Joël. J'ai tout nié et je pense qu'elle m'a cru. C'est le plus important. C'est pour ça, plus que jamais, Je sais. il faut qu'on soit très prudent. Je sais, Joël. Elle ne peut se douter de rien. Mais j'ai peur qu'un jour, elle découvre ce qu'on a fait. Et ce sera la fin de votre histoire d'amour. Mais elle ne va rien découvrir du tout. Et ça va marquer la fin d'une époque. Il ne manque que quelques heures pour en finir avec Bianca et Greg. Ta grande vengeance. Je n'abandonnerai pas et je ne perdrai pas Jamila. Voilà pourquoi. Tout doit absolument bien se passer ce soir. Tout. Ah, Bruno, je te jure, t'arrives à temps, là. J'étais à 2 doigts de prendre ce truc et de l'envoyer contre le mur. Laisse-moi voir. Un ordi qui rame, c'est pire qu'un moteur grippé. Sérieusement, il s'en est fallu de peu pour que je le balance par terre, hein. Ça sert à rien. Il bug vraiment, là. Ça, je l'avais déjà remarqué, tu vois. Faut aller voir un informaticien. Et toi, tu dis ça comme ça, aller voir un informaticien. Qu'est-ce que tu veux faire? S'il fonctionne plus, il n'y a qu'une solution. Résoudre le problème. Mon pote, je crois que t'as pas encore compris. Si on n'a pas d'ordi connecté à Internet, on peut pas voir le planning de commande du jour. Tout est là. Lieu, heure, date, tout est là. T'as rien noté sur papier? Non. Et le temps de la porter chez l'informaticien et qu'il puisse le réparer, on va perdre de l'argent. Les clients vont nous appeler et nous, on va pas les livrer. Oui, et en attendant, ça va nous faire de la mauvaise pub. J'ai une cloque au pied. Rose, si je ne vais pas chez moi changer de chaussures, je ne vais pas pouvoir tenir toute la journée. Je te croyais déjà habituée aux talons. Oui, mais il y a des jours comme ça. Ok, mais alors dépêche-toi, ne traîne pas, parce que d'ici peu, on va être plein pour le déjeuner. Ok, mais je ne peux pas courir. Ciao. Il n'y a pas d'autre solution. De tous les voisins, seul Nuno a un ordinateur avec Internet. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. Alors on y va et on lui demande son ordi. C'est le plus simple. On perd du temps là. Allez. J'arrive. J'arrive. Oh. Priscilla, ça va? Oui, super. Nuno est là? Non. Quelle poisse. Il est sorti, mais il en a pas pour longtemps. C'était pourquoi? Notre ordi nous a lâchés. Ouais, et sans Internet, on peut pas voir les commandes. On peut utiliser son ordinateur? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il vaut mieux l'appeler pour lui demander, vous pensez pas?
Ça marche. Je vais l'appeler. Voilà. Génial. Devant les caméras, la chanteuse Selmira est une sainte. Mais une fois que le public est parti, elle se drogue. Alors, tu réponds pas? Non, je répondrai plus tard. Pour l'instant, je m'intéresse aux photos. Ok. Rien. Il a refusé l'appel. Il doit sûrement être très pris par son travail. On voudrait juste voir les commandes des clients, c'est tout. Bon, je pense que vous pouvez utiliser son ordi. Il ne vous en voudra pas. Vraiment? Ouais, C'est vrai, on peut vraiment? vous êtes ses amis, vous pouvez... Merci Priscilla, ces commandes c'est de l'argent, on peut pas laisser traîner ça. Écoute, Priscilla, je te jure, t'en fais pas, on en a pas pour longtemps. On va juste noter les noms des commandes sur un papier et on s'en va. Ok, y a pas de problème. Il faut que je retourne au bar. Rose est toute seule. Quand vous sortirez, vous fermez juste la porte, d'accord? Ok, merci beaucoup. Ok, pas Tu de as sauvé problème. notre journée de travail. Salut. Voilà ta part. Ok. Tu sais comment ça marche. Si t'as d'autres photos du même genre, tu n'as qu'à m'appeler et je viens de voir. Ça marche. Prépare-toi, Selmira, parce que ta musique va changer de ton. Mais tes fans ne vont pas aimer ton nouveau style. Dis donc, j'arrive pas à avoir de connexion à Internet. Grouille, Gerson. Du calme, c'est pas le même ordi que le mien. Archive pour site. Je vais essayer ça. Non, c'est pas ça, Gerson. Allez. Une minute. Pourquoi Nuno a cette photo ici? Laquelle? Cette photo te dit rien là? On l'a vue sur le blog Potin tout chaud. Mais il y a quelque chose que je comprends pas là. Pourquoi Nuno a cette photo ici? Bon, laisse tomber avec ça. Trouve plutôt la liste des commandes, mec. Attends mon pote, attends. Il y a une vidéo, je regarde. Mais vous là, vous voulez me retarder, espèce d'abruti? J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Bento, ça? C'est la vidéo où Bento se fait renverser. Elle a été mise sur le blog. Et pourquoi Nuno a ça sur son ordi? J'arrive pas à y croire. Parce que la vidéo a été transférée d'un portable directement sur cet ordinateur. Attends. Alors, Nuno... Ouais, c'est Nuno qui publie ces cochonneries sur Internet, mon pote. Non, j'y crois pas. Nuno, notre pote. Tu crois vraiment que c'est lui qui a filmé Bento et ne l'a pas aidé? Ça peut être que ça, mon pote. Regarde ça. Regarde des photos, des vidéos, des célébrités, des accidents de voiture. Regarde ça. Attends, lui, c'est pas un acteur, là? Ouais, celui qui était marié et qu'ils ont surpris avec une maîtresse. Il y a les photos. Sérieusement, regarde ça. Regarde ces cochonneries. Ça se fait, ça? Mais pourquoi Nuno aurait tout ça? Parce que c'est lui qui les publie sur son blog. C'est lui qui a créé Potin tout chaud. Non, mais quel enfoiré! Il a laissé Bento par terre au lieu de l'aider. Je suis dégoûté. Franchement, ça veut dire qu'on partage nos vies avec lui tous les jours. Qu'on croit connaître ce mec, et d'un claquement de doigts, on découvre que notre ami n'est rien d'autre qu'un sale traître. C'est lui. C'est Nuno. Tu réponds pas? Si. Il va falloir qu'il nous explique tout ça. Et tu vas lui dire quoi? Que t'es chez lui et que tu fouilles dans son ordi? Non, attends. Allô, Nuno? Ça va, frérot? Tu m'as appelé? J'avais un truc à régler pour le boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de spécial. Je t'appelais juste pour t'inviter à faire un match avec les gars du quartier Rocha Pinto. D'accord, j'en suis. Je passe juste à la maison déposer quelques trucs et je t'appelle. Je serai dispo. Ok, super, c'est cool. Je vais t'attendre. Ciao. Alors, il est où? Il arrive. Je vais lui casser les dents dès qu'il passera la porte. Mais, attends. Tu crois que Priscilla a quelque chose à voir avec tout ça? Non, je crois pas. Sinon, elle jouerait bien la comédie. Elle était choquée quand elle a vu la vidéo de Bento. Alors, va parler avec elle. Et essaye de savoir si elle est au courant de quelque chose ou pas.
Tu veux que j'aille au bar? Ouais, mais n'éveille pas les soupçons avec tes questions. Parce que si elle est au courant, elle appellera directement Nuno pour l'avertir. Ok. Ça marche, j'y vais. Et toi alors, tu vas faire quoi? T'inquiète pas, je vais l'attendre ici, mon pote. Bento va sortir dans quelques jours. Il a dit qu'il reviendrait ici dès que possible. Enfin, ce cauchemar est terminé. T'imagines ce que ça aurait été s'il l'avait amputé à cause d'un sale type qu'il a laissé par terre? C'est incroyable. Rose, il fallait que je t'avoue que je t'apprécie beaucoup, mais ce bar sans bento, c'est une fête sans Kuduro. Ça ne le fait pas. Bonjour tout le monde. Salut. T'es encore là, Bruno? T'as pas de commande à livrer? Notre ordinateur a eu un problème. Vous avez fini d'utiliser son ordinateur? Gerson est en train de regarder les dernières commandes sur Internet. Ok. Priscilla, tu sais quel est le nouveau travail de Nuno? Ça doit être du lourd, il se fait de l'argent sans sortir de chez lui. Je sais juste que ça passe sur Internet, avec des célébrités. Je ne sais pas si ça a à voir avec les marques ou de la pub, je n'y comprends rien tout ça. Mais il ne t'a jamais montré? Pourquoi toutes ces questions? Parce que c'est important. Bruno, je n'en sais rien, je n'ai jamais rien vu, mais je vais te dire un truc. Si vous avez effacé quelque chose de l'ordi de mon chéri, vous allez devoir vous arranger avec lui. Ce qu'il y a dans son ordi, c'est bien pire que ça. Je ne comprends pas. De quoi tu parles, Bruno? On a découvert quelque chose sur Nuno. Et ça va plaire à personne. De quoi tu parles? Vous connaissez le blog Potin tout chaud? Eh ouais, et alors? C'est Nuno qui est derrière. Quoi? Attends, le blog qui parle des gens, des trahisons des célébrités et je sais pas quoi d'autre? Non, ce n'est pas possible. Celui qui a publié la vidéo de Bento. Oui, c'est Nuno qui a filmé et qui a pas voulu aider Bento. Non, c'est pas Mon possible. Dieu. Non, je n'arrive pas à y croire. Nuno a filmé Bento après qu'il a été renversé et il ne l'a même pas aidé. Et il l'a publié sur le blog? Tout est dans son ordinateur. Bruno, c'est une accusation très grave. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est lui qui filme et qui met les vidéos sur Internet? C'est pas vrai, c'est pas possible, tu Si mens. tu en doutes, va chez lui et regarde. Compte sur moi, je peux y aller, Rose. Oui, il vaut mieux que tu clarifies cette histoire. Mais je vais te dire un truc. Si Nuno a vu Bento se faire écraser et ne l'a pas aidé, il aura affaire à moi. Et à moi, tu peux en être sûr. On va voir ces images. Ok. Tu y crois? Notre Nuno. Je veux voir ça. Je veux la preuve, mon Nuno. Faire quelque chose comme ça, c'est Elle ne me impossible. croit pas. Alors il vaut mieux que tu te tiennes prête. Montre, je veux voir ça de mes propres yeux. Priscilla, c'est Nuno qui publie tout sur le blog. Il choisit les photos et les vidéos. Et attends, si seulement il y avait que ça. Il y a une liste de personnes qui travaillent dans des hôtels, des bars et des journaux. Et je pense que ce sont eux qui lui passent les informations, qui l'utilisent pour son blog. C'est pas possible, c'est pas Et possible. regarde, le pire est là. C'est la vidéo de Bento. Il l'a filmée et ne l'a même pas aidé. En plus, elle a exactement le même format que celle du blog. Mon Dieu, mon prince est en fait le diable. Regarde-moi ça, regarde ça. Oh mon Dieu. Ce sont ces trois-là. Voilà les meilleurs du concours des nouveaux talents. Ce sont eux qui vont ouvrir les concerts de la tournée de Jamila? Oui. Attends un peu. Ce ne sont pas ceux-là. Hein? Non, ce ne sont pas ceux-là qu'on a choisis. Comment ça? Ceux-là, tu les as choisis en tant que remplaçants. Ah, très bien. Bien. Alors, laisse-moi voir si je trouve les autres. Ici, peut-être. Tu ne crois pas qu'il vaut mieux laisser ça à plus tard? Tu es complètement ailleurs. Je suis désolé, Kim. À mesure que les heures passent, je suis de plus en plus nerveux. Joël, stop. Tout va bien. Notre plan pour en finir avec B-Sport et Exclusiva est parfait. C'est exactement... Il ne peut pas échouer. C'est pour ça, Kim. Tu sais à quel point j'ai rêvé de ce moment depuis des années. Et maintenant que ça approche, je suis encore plus stressé, je sais pas Je vais te donner un conseil. Ne croise pas Jamila avant que tout soit résolu. Elle se doute déjà de quelque chose. Si elle te voit comme ça, elle en sera sûre. Je sors, Bianca. Je vais à l'entrepôt chercher un colis avec les articles qu'on exposera demain à la présentation. Profites-en pour dire à Sarah de venir. Sarah? Pourquoi? Parce que je veux lui parler. À propos de quoi? Qu'est-ce que tu crois?
C'est la directrice marketing et on lance un nouvel article demain. Ça, je sais, mais je crois qu'elle ne se sent pas très bien. Elle ne se sent pas très bien comment? C'est sûrement dû au stress. Tout à l'heure, je lui ai demandé les devis pour le design et elle m'a envoyé la liste des invités. Et ce n'est qu'un exemple. Ah oui. Elle nous assure qu'elle est la plus coriace et au final, c'est une petite chose fragile. Comment ça? J'ai engagé une directrice de marketing avec de l'expérience. Pas une stagiaire qui manque d'assurance et qui stresse. Je te disais juste de ne pas être trop exigeante avec elle maintenant. Et c'est ce que je vais faire. Dis-lui de venir, tu vas voir si je ne la remets pas d'aplomb. Bianca veut te voir. Très bien, j'ai des choses à régler avec elle. Attends, fais bien attention à ce que tu vas lui dire. Tu veux m'écrire un script pour que je ne dise rien de travers? Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Je suis sur mon lieu de travail. J'agis en excellente professionnelle. Oui, et après avoir envoyé cette saleté chez moi, tu crois vraiment que je te fais confiance? Tu as une autre option? Sarah, ne me cherche pas. Bianca est quelqu'un de très intelligent, alors fais bien attention à ce que tu vas lui dire et comment tu vas lui dire. T'as bien entendu? Greg, tu es très nerveux. Je connais un moyen pour te détendre. Quand tu voudras, fais-moi signe. Oui, Bianca? Entre et ferme la porte. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Si c'est au sujet de la presse étrangère, t'en fais pas. Ils ont tous confirmé. Assieds-toi, Sarah. La majorité d'entre eux arrivera demain. Je ne veux pas parler de la présentation. De quoi alors? De Greg. Je veux voir Bianca à terre. Je veux voir sa carrière anéantie. Pour ce qui est de sa vie personnelle, Greg s'en charge tout seul comme un grand. Elle est très maligne. Tu penses qu'elle se doute de sa liaison avec Sarah? Je n'espère pas. Plus longtemps durera cette aventure, plus grandes seront les chances pour Sarah de séduire Greg et de détruire son mariage avec Bianca. Tu penses qu'elle est revenue ici dans l'unique but de reconquérir son ex-petite amie? Les gens vieillissent, changent de goût, mais leur fond reste le même. Déjà au collège, elle était folle et obsédée par Greg. À mon avis, elle l'est toujours et elle veut le reconquérir. Quoi? Greg a reçu une poupée vaudou de la part d'une femme? Une admiratrice secrète? C'est ce qu'il y avait écrit dans le mot et une photo de moi y était punaisée. Mon Dieu, ça fait peur. Mais c'est peut-être une plaisanterie de mauvais goût. De mauvais goût, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit une plaisanterie. Du calme. Bianca, je suis sûre qu'on ne te veut aucun mal. Je ne suis sûre que de 3 choses. 1, c'est une femme. 2, elle est folle. 3èmement, elle veut me faire peur. Et détruire ma relation. Tu penses à quelqu'un? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Moi, je ne comprends pas. Lors du voyage d'affaires que tu as fait avec Greg à Benguela, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment ça? Au cours de vos réunions, tu n'as jamais remarqué qu'une femme cherchait à voir Greg ou que son téléphone sonnait? Non. Non, je ne me souviens de rien. Il n'est rien arrivé de spécial. Et toi? Moi? Moi quoi? Vous avez beaucoup voyagé, passé beaucoup de temps ensemble? Oh, Bianca, pour l'amour de Dieu. Vous êtes sortis ensemble. Tu faisais tout pour lui. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Ma carrière passe et est toujours passée en priorité. Tu es ma supérieure. Je ne mettrai pas mon travail en danger. Bla, 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 bla. Tu peux arrêter de jouer les victimes? Cette question est justifiée, tu ne trouves pas? Je suis déçue que tu n'aies pas confiance en moi. Voilà ce qu'on va faire. Si quelque chose te revient qui pourrait m'aider à découvrir qui est cette admiratrice secrète, dis-le. Bien sûr, mais tu ne devrais pas prêter trop d'attention à ça. Toi et Greg, vous êtes un couple inséparable. Voilà un conseil dont je n'ai pas besoin. Je veux juste que tu m'avertisses si tu vois quelque chose de suspect. Ok? Tu peux compter sur moi. Tu peux y aller. À plus tard. Une autre bière, Manuel? Oh, non merci, Rose. Dis-moi, celui qui est là-bas, c'est pas la pourriture qu'a pas aidé Bento quand il s'est fait écraser? Oui, c'est lui. Hé, vous avez entendu ce qui s'est passé avec ce voyou?
Allô, oui. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, du nouveau? J'y crois pas. Un joueur de foot avec une gamine? Je crois que ça va rapporter gros. Vas-y, envoie les photos. Et puis je fais un virement. Ça marche, on est bon. Continue comme ça. Alors, mon cœur, t'es déjà rentré? C'est pas trop tôt? Qu'est-ce que tu fais là, Gerson? Je t'attendais, Nuno. Mais pourquoi? C'est l'heure du match? J'ai encore des choses à faire sur mon ordi. Non, y a pas de match, Nuno. Je t'attendais à cause de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, dis-moi juste un truc. Avec tous les métiers qui existent au monde, pourquoi t'as choisi d'être une crapule? Nuno devrait être arrêté. C'est un voyou. Il a causé du tort à beaucoup de monde avec son blog. Il a mis fin à des mariages, il a fait courir de fausses rumeurs sur des célébrités. Et en plus, il a laissé notre ami souffrir par terre. J'ai envie de lui exploser la tête. Je suis parti parce que j'avais une commande à livrer. Priscilla me fait de la peine. Elle l'aime tellement, elle doit être bien plus que déçue. Gerson est resté avec elle. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il soit seul là-bas. Nuno pourrait s'énerver et essayer de leur faire du mal. Il a déjà prouvé qu'il n'était pas quelqu'un de fiable. Si tu avais vu Priscilla, tu ne dirais pas ça. Elle est vraiment prête à tuer Nuno. Menteur, hypocrite! Comment tu peux gagner de l'argent avec le malheur des autres? Non mais vous êtes malade. Vous touchez à mon ordinateur et en plus vous m'accusez de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est ça. C'est avec cette tête d'innocent que tu trahis tes amis, ouais. Pourquoi, Nuno? Pourquoi? Il raconte n'importe quoi, Priscilla. Tais-toi, Nuno! J'ai vu tes fichiers. Ils ont tous été téléchargés sur le blog. Priscilla aussi les a vus. Les photos, les vidéos, même Bento! Ce que tu fais, Nuno, ça ne porte pas de nom. C'est dégueulasse. Ça, c'est un crime, tu le sais? Un crime, c'est voler ou tuer. Je ne fais rien de tout ça. Chacun gagne sa vie comme il peut. Moi, j'ai besoin de gagner ma vie. Mon blog est propre. Où est le problème? Tu n'as pas de cœur et aucune fierté, Nuno. Sincèrement, Nuno, dis-moi un truc. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut voir un de ses amis par terre, un ami qui a besoin d'aide, et préférer filmer pour se faire de l'argent avec? Je t'explique. Je filmais pour essayer de choper les gars qui ont renversé Bento. Et pourquoi tu ne l'as pas aidé après? Parce qu'après, tout le monde est arrivé et qui... Oh, tais-toi, arrête tes mensonges. T'es rentré pour transférer la vidéo sur ton ordinateur et montrer à tous l'horreur que tu venais de filmer. Tu es pire que le diable, Nuno. Quand je t'ai raconté que Bento s'était fait écraser, tu as fait semblant de ne rien savoir. Je te déteste, je te déteste. Non, calme-toi, Priscilla, calme-toi. J'ai fait ça pour qu'on ait une meilleure vie. On n'en avait pas besoin. Nuno, franchement, tu me dégoûtes. Priscilla, te fatigue pas. Tu vois pas que cette pourriture ne regrette pas la moindre chose de ce Je qu'elle fait? resterai pas ici à écouter votre jugement. Vous devriez tous être comme moi, de jeunes entrepreneurs dynamiques et débrouillards. Bravo, monsieur le débrouillard. Mais sache une chose, qu'à partir d'aujourd'hui, tu as perdu un véritable ami. Notre amitié, Nuno, regarde-moi bien en face, là. Notre amitié est terminée. Et notre histoire aussi. Il vaut mieux que tu te tiennes prêt. Rose, Bruno et Celso sont déjà au courant. Ils vont vouloir des explications. Plus que quelques heures, Kim. Alors, on devrait revoir toutes les étapes concernant le vigile de l'entrepôt. J'ai engagé quelqu'un pour faire diversion le moment venu. Comment? C'est quelqu'un de Joël, confiance? je sais que tu es stressé. Mais ne mets pas en doute mon intelligence. Je sais ce que je fais. Tout est réglé. J'espère que le vigile ne sera pas devant la porte au moment... Rien de tout ça n'arrivera. N'oublie pas que je serai sur place. Fais-moi confiance et détends-toi. Alors? Est-ce que tout se passe bien? Personne n'est venu fouiner? Non, tout est resté calme jusqu'à présent. Très bien. Soyez vigilants. Très bien, boss. Allez.
C'est le plus important. Être précis, c'est essentiel pour que tout se passe bien. J'ai tout prévu. Il suffira de s'approcher de l'entrepôt et de mettre le plan à exécution. À quelle heure? Autour de 22 heures, c'est le meilleur moment. Et après, il faudra attendre 30 minutes. 30 minutes pour que le merveilleux produit d'Exclusiva et de B-Sport disparaisse. Personne n'est au courant de ce qu'ils vont présenter et ils ne le seront jamais. Et ensuite, à eux la faillite. Ah, quel soulagement. J'ai cette douleur dans la poitrine. Tant d'années à les suivre à la trace, à chercher le moyen de les briser. Joël, je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais en faisant le bilan de toutes ces années, tu ne crois pas que le mieux aurait été d'oublier? Je ne pourrai jamais oublier, jamais. Je sais que ce que nous faisons maintenant n'est pas la solution, mais c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas un crime, c'est la justice. Mais tu as déjà tellement perdu en chemin, et tu continues de mentir à la femme de ta vie. La paix intérieure et tout ce que j'ai perdu au cours de ces années ne reviendra jamais, ça n'a pas de prix. Mais la méchanceté de Bianca aura la monnaie de sa pièce. Et elle va le payer cher. Je vais enfin être un homme libre. Je vais oublier le passé, vivre le moment présent et organiser mon futur avec Jamila. Allez, on y va! On va régler son compte à ce mec! C'est qu'un voyou! Il n'a même pas été notre ami quand il s'est fait renverser par cette voiture! Aucune pitié! Venez, on va détruire sa maison! Il doit quitter ce quartier! On va lui donner une bonne leçon! Ce n'est qu'un voyou! Je ne veux pas qu'il reste ici! Allez, on y va! N'oublie pas de regarder le reportage qui passera à la télé ce soir, hein? D'accord, ciao. Ciao, bisous, bisous. Salut Nahir, ça va? Plus ou moins. Je vois que c'est un mauvais jour pour tout le monde ici. Je viens d'apercevoir un groupe de personnes très énervées. Tu es au courant pour le blog? Oui, Rose m'a raconté. Il paraît que quelqu'un n'a pas aidé Bento, mais a tout filmé et publié la vidéo sur Internet. Bruno et Gerson ont découvert qui c'était. Ah bon? Oui. Qui est le voyou, on le connaît? Oui. Il est du quartier? Nahir, enfin dis-moi qui c'est, tu n'arrives pas à dire plus de deux mots à la suite. C'est ton cousin Nuno. C'est lui qui a créé le blog. Quoi? C'est lui qui a laissé Bento seul. C'est pas vrai. Si. Tout le quartier en est choqué. Nahir, ces gens sont sortis en disant qu'ils voulaient frapper quelqu'un. C'est Je vrai? les ai vus, ils viennent de sortir, ils sont allés chez Nuno, je suis sûre que ça va mal tourner. J'en ai assez. Je vous laisse parler au mur, vous et tous ceux qui viendront me prendre la tête avec ça. Mais t'as pas honte, Nuno? T'aurais aimé qu'on te renverse, que tu sois par terre en train d'appeler à l'aide et que quelqu'un vienne pour prendre des photos et s'en aille? C'est bon, arrêtez avec ça. Vous vous prenez pour qui? Des prêtres? Ok, alors appelez le pape. Vous croyez que je suis le seul au monde à tenir ce genre de blog? C'est pas une raison pour en faire autant! De nombreuses célébrités font ça tous les jours. Les gens payent pour voir. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le droit d'en profiter aussi? Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est que tu t'en fous, tu ne réalises absolument pas. Tu ne réalises pas que ce que tu as fait est vraiment immoral. C'est une chose de filmer un accident de rallye. C'en est une autre de ne pas porter secours, d'exposer la vie intime des gens, de mettre fin à leur mariage, tu comprends pas? Écoute-moi, mon cher ami. Ceux qui ne veulent pas de la célébrité n'ont qu'à sortir de la lumière des projecteurs. Comment peux-tu dire ça, Nuno? Tu crois que les personnes mortes ou les blessés de ton blog ont demandé à être photographiées? Écoutez, pendant que vous vous plaisez à déverser toute votre indignation, je vais remplir mes poches d'argent. Mais t'es vraiment une ordure! Tu n'as vraiment aucune honte! Tu n'as rien dans la tête! Comment tu aurais réagi si Bento était mort? Allez, dis-nous! Il est mort. On l'a amputé. Alors? Sors de là, espèce de lâche! Qu'est-ce que c'est? Espèce de lâche! Espèce de lâche! Mais c'est quoi tout ça? À mon avis, ce ne sont pas les fans de ton blog. Ils sont complètement fous. Je crois que tout le quartier est au courant que t'as trahi tes amis. Ouais, c'est ça. Vous venez faire ici la leçon et vous êtes allé vous plaindre à ces fous. Mais tais-toi, personne n'a rien dit à personne. Personne n'a rien dit, Nuno. Si tu ne sors pas, c'est nous qui allons entrer! Oh mon Dieu, ils vont casser la porte. Ils ont l'air vraiment en colère. C'est du sérieux. Écoute, Nahir, ils veulent vraiment avoir Nuno. Oh mon Dieu, Gerson est à l'intérieur. Laissez passer. Espèce de lâche! Laissez passer, s'il vous plaît. Calmez-vous. Laissez passer. Mon Dieu. Calmez-vous. Écoutez, ça suffit. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Nuno est un S'il voyou! vous plaît, calmez-vous. Laissez parler mon ami. Vas-y, Jamila. Attends!
Tu es bien sa cousine, toi, hein? Toi aussi, tu gagnes de l'argent avec le malheur des autres? Moi? Non! Du calme, du calme! Tout ça, ce n'est pas leur faute! C'est la faute de ce traître! C'est à lui qu'on va régler son compte! Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, on va parler. Calmez-vous. On va pas parler ni à la cousine, ni à la petite amie du Je ne cousin! suis pas là pour défendre qui que ce soit, ok? Bento est mon ami et ce que Nono a fait, c'est moche. Mais à quoi ça sert de le frapper? Ça ne résoudra rien. Vous serez comme lui si vous faites ça. Il y a des gens qui n'apprennent qu'à On la ne veut dure! pas d'un tribunal arbitraire, on appelle la police. Quoi? Le tribunal du quartier, c'est le tribunal le plus efficace! Calmez-vous! Traître! Vous allez vous abaisser à son niveau. Certainement pas! Ce gars n'est qu'un voyou! C'est un voyou! Arrêtez de me bousculer! Ouvrez cette porte! Voyou! Hé, ça en est déjà là? Tout le monde est au courant et ils veulent le faire payer! Mon Dieu, regarde-moi tout ça. Ah, il pourra pas s'enfuir! Oh. Non mais tu vois ça? S'ils entrent, ils vont me tuer. Les gens sont révoltés. Pourquoi, à ton avis? Ton problème a toujours été l'argent, Nuno. Ça a toujours été le plus important pour toi. La vie est un combat. Tu voulais que je reste là à ne rien faire? Tais-toi, Nuno. Ce que tu as fait, c'est vraiment mal. Allez-y, vous gênez pas, dites ce que vous voulez. Vous allez m'aider ou pas? Ils ne vont pas se calmer. Il faut qu'on trouve très vite un moyen de te sortir d'ici avant qu'un malheur n'arrive. Faut se décider rapidement. Mais comment? Et maintenant, je fais quoi? Ne cache pas, je sais que t'es là! Espèce de lâche! Espèce de lâche! Sors de là! Espèce de lâche! C'est ta faute! Surtout les laissez pas entrer. Je sais pas comment je vais sortir d'ici. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Sauter par la fenêtre? Écoute-les, ils sont de plus en plus remontés. À qui tu téléphones, Nuno? Aux seules personnes qui peuvent me faire sortir d'ici en vie. Tu veux que je répète? Margarita a été arrêtée pour corruption active au sein de Sainte-Agnès. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je lui parle. Pourquoi faire? Pour échanger vos impressions sur vos cellules? Ne fais pas l'idiote, Lemba. Elle allait m'aider. Elle allait payer ma caution pour attendre le procès en liberté. Je crains que ce soit impossible. Lemba, elle est prisonnière, mais pas son argent. William, le juge d'instruction a rejeté ta demande de libération. Le juge d'instruction, ah ouais? C'est aussi pour ça que je suis là. Il a étudié ton cas et il a décidé que tu attendrais ton procès en Non, prison. non, non, mais c'est pas vrai. C'est pas juste. Quoi? Toi, William, le criminel, tu me parles de justice? Je vais faire appel de sa décision. Il y a forcément une autre solution. Il y en a une, en effet. Et c'est commencer à t'habituer à la prison parce que tu vas y rester un certain temps. Lemba, Ciao. Lemba, fais-moi sortir, Lemba. Allô? Oui, d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, oui, je sais où ça se trouve. Lemba, Lemba. Il reste plus qu'à attendre. Espérons que la police arrive avant qu'ils défoncent la porte. Bande de bons à rien! Vous n'avez pas des enfants à nourrir? La police va arriver! Elle va vous apprendre les bonnes manières, vous allez voir! Et tu t'attendais à quoi? Tu te mêles de la vie des autres et tu voudrais pas qu'ils se mêlent de la tienne? N'apprendrons jamais, Nuno. Petit déjà, tu cherchais toujours à faire de l'argent C'est facile. bientôt fini le sermon! La messe est terminée! Espèce d'ingrat. Après toutes les horreurs que tu as commises, on est coincé ici à te servir de bouclier, je te signale. Laisse tomber, Jamie. Tu ne vois donc pas que ce pauvre type ne mérite pas notre Je ne amitié? comprends toujours pas. Tu vis ici depuis des années, Nuno. Tu connais Bento depuis tellement longtemps. Comment as-tu pu faire une chose pareille, enfin? Quand ce sera fini, je vous enverrai un cadeau à chacun. Pour vous prouver que je ne vous ai jamais oublié et que je n'ai pas mauvais fond. Attends un peu, tu penses qu'un cadeau va changer les choses? Chérie, tu crois que maintenant qu'ils savent, je vais rester ici? Je vais me barrer. Oh mon Dieu, il n'y a que des scandales sur ce blog. Comment est-ce que ces vauriens ont accédé à ces photos, ces vidéos? Il doit y avoir quelqu'un qui travaille pour eux, c'est obligé. J'aimerais savoir pourquoi les gens passent leur temps à critiquer mais continuent à regarder ces horreurs. Maman, tu devrais enquêter et écrire un livre sur le sujet. Il y a des news sur ce site qui donnent vraiment envie de vomir. Mais maman, je dois bien reconnaître que moi aussi, je viens de temps en temps faire un tour sur ce site. Tu ne devrais pas, ton père te l'a déjà dit. Tu fais de l'audience à des gens qui ne le méritent pas. Ces gens-là devraient être punis. Il n'y a que comme ça que ces blogs pourront enfin disparaître. Oh, Manuel! Oh, Manuel! Pardon! Oh, hé, Manuel! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Passe ton temps à te chercher des problèmes ou quoi? Laisse-moi tranquille! Du calme! Non! On va résoudre ça calmement, sans violence, les mecs! Nous, on n'est qu'un bandit! Ok, je comprends, mais tâchons de garder notre sang-froid, On ne va d'accord? pas rester calme! On va lui faire la peau! Mais
S'il vous plaît, les gars, je vous dis d'arrêter. C'est pas la peine de s'énerver. Arrêtez, je vous dis calmez-vous. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Si Nuno met le nez dehors, ils vont l'embrocher. Vous entendez ça? Ce sont mes sauveurs qui sont arrivés. À partir d'aujourd'hui, Nuno, ne compte plus jamais sur moi, d'accord? Il faut vraiment avoir ton ambition pour être capable de détruire toute amitié, de renier ton honneur. Et notre amour. Taisez-vous. J'ai déjà entendu votre rengaine. Et même après ça, tu veux rien savoir. Ils auraient pu t'envoyer à l'hôpital, Nuno. Tu as eu de la chance. Mais un jour, ta chance va tourner. Hé, ça suffit là. Allez, dispersez-vous. Dispersez-vous. Allez, allez, allez. Dispersez-vous. Allez, dispersez-vous. Madame, l'homme qui habite ici est un bandit. Nous voulons le capturer. C'est le travail de la police. Non, on ne partira pas d'ici. Vous allez quitter les lieux si vous entravez le travail de la police. Je vous embarque au poste. Police! Écoutez, la police est là, il ne pourra pas s'enfuir. On va résoudre ça calmement, sans violence, les mecs. Jamila, mais qu'est-ce que tu fais ici au milieu de cette confusion? Nuno est mon cousin. Je vivais ici avant d'habiter avec Joël. C'est bon, ils sont partis. Non, j'ai encore 2 collègues là dehors. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui est pas net ici, au C'est Diégy. moi qui ai appelé la police. C'est à Toi, moi de tu vas parler. te taire, tu m'entends? C'est lui le responsable de tout ce désordre là dehors. Et c'est lui l'auteur de ce blog à scandale. Il a laissé Bento souffrir. C'est un bandit, Par terre. c'est pour ça que tout le monde est révolté contre lui. Du calme, du calme. Calmez-vous, je ne Sortez de comprends chez rien moi, si je vous vais parlez résoudre tous ça en avec même la temps. police. C'est moi qui dehors. l'ai démasqué, madame l'inspectrice. Je ne C'est sortirai vrai. pas sans avoir raconté Il ce faut que j'ai qu'il vu. Je témoigne. suis sa petite amie et moi aussi j'ai des choses à Oui, dire. elle a Calmez-vous, raison. calmez-vous, je ne comprends rien. Je vais d'abord entendre les explications de Nuno. Ensuite, j'écouterai votre version. D'accord? Ok, en attendant, je retourne au salon. Reste calme. Ouais. Et t'as de la chance d'avoir appelé la police. C'est Ça, qu'un c'est vrai. sale délinquant. Espèce de On me la bandit. fait pas, moi. Maintenant, on va reprendre depuis le début. On peut s'installer quelque part pour être tranquille? Tiens, le blas. Tu pourrais l'envoyer, ok? Greg, il faut qu'on parle. J'ai pas le temps, Sarah. C'est au sujet de Bianca. Attends. Tu plaisantes. Bianca t'a demandé de la prévenir si tu me voyais avec une autre? Elle veut démasquer ton admiratrice secrète. Tout est ta faute, Sarah. Tu n'aurais jamais dû envoyer cette saloperie chez moi. Maintenant, elle se méfie de tout. Et si tu continues à crier, ses doutes seront confirmés. D'accord. Dis-moi ce qu'elle t'a dit d'autre. Tu crois qu'elle nous soupçonne, toi et moi? C'était une drôle de conversation. À un moment, on aurait pu le croire, puis en fait non. On aurait dit qu'elle essayait de me tester. Et toi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Sarah, tu vas me le payer si tu as semé le doute. Tu n'as toujours rien compris. Quoi donc? Que tu es cinglé? Que je t'aime, Greg. Et que s'il y a bien quelqu'un à qui je ne veux pas faire de mal, c'est toi. N'oublie jamais ça. J'en ai ras-le-bol de signer des papiers. Tu dois encore vérifier les contrats de location des salles pour les concerts de Jamila. Oui, au moins j'ai de quoi m'occuper pendant que tu retournes à l'entrepôt. En parlant de Jamila, Kim, je vais l'appeler pour lui dire que je rentrerai tard ce soir. Joël, attention au téléphone. Cache le stress dans ta voix. D'accord. Bon. Jamila? Excuse-moi, je ne peux pas te parler. Il y a eu un problème avec mon cousin au Diégy. Je t'expliquerai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raccroché. Ne me dis pas qu'elle t'en veut toujours d'avoir prononcé le nom de Bianca pendant ton sommeil. Non, non. Non, ce n'est pas ça, Kim. Apparemment, il y a un problème avec Nuno, son cousin, tu sais. Parfait. J'ai vraiment tout expliqué. Ces malades sont enfin partis. Maintenant, si vous voulez bien sortir... Il va pas en prison? Madame, c'est l'auteur de ce fameux blog qui a détruit la vie de tellement de gens. Il doit être fait prisonnier. Vous n'allez rien lui faire? Eh, s'ils veulent m'arrêter, il faut qu'ils suppriment aussi toutes les revues à scandale. Non, 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 Le du malade, calme, c'est du toi, tu calme, du m'entends? calme, c'est pas aussi simple. Nuno, tu vas m'accompagner au commissariat. Pourquoi? Parce Eh ben que oui. ton blog est déjà dans les fichiers de la police. On a déjà reçu plusieurs plaintes contre le blog Potin Touche Chaud pour atteinte à la vie privée. Enfin... Tu as reconnu être l'auteur du blog, tu dois être interrogé au commissariat. Bien fait. Ce n'est que justice. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais tu mérites la prison. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez aucune On va preuve. saisir ton ordinateur. Va le Vous chercher. ne pouvez pas me faire ça. Ça te Mon fera du ordinateur- bien, Nuno, de payer pour ce que tu as fait. Vous ne pouvez pas faire ça, Il vaut mieux Jamila. que tu m'accompagnes ou tu préfères rester là dehors avec tes amis?
Vous ne pouvez pas m'arrêter, s'il vous plaît. On va simplement discuter. Oh! Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça! Va tourner tes vidéos en prison, dégueulasse! Vous croyez qu'ils vont le mettre en prison? Eh bien, il le mérite. Il le mérite. Bon, je vous laisse si vous avez besoin de quoi que ce soit. De soigner mon cœur blessé. Mais il n'y a pas de remède pour ça. Mais si, Priscilla, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi et je rapplique en courant. Allô, Joël? Alors, Jamila, comment va ton cousin? Tu sais, ce blog à scandale qui fait fureur, potin tout chaud. C'est Nuno qui est derrière tout ça. Ah, celui qui publie des photos de gens célèbres et des vidéos d'accidents? Oui, exactement. C'est tellement malsain que tout le monde le connaît. Mais je t'expliquerai ça plus tard. Pourquoi tu m'appelais tout à l'heure? C'était pour te prévenir que je rentrerai tard ce soir. J'ai encore quelques contrats à terminer avec Kim et donc je vais devoir travailler tard. Bon, entendu, mon amour. Je t'embrasse, on se voit plus tard. Je t'embrasse. On va en finir avec tout ça, Kim. Tu vas à l'entrepôt et moi, je t'attends Ce n'est ici. pas la peine, Joël. Dès que ce sera fait, je rentre à la maison. Je viens de dire à Jamila qu'on allait travailler tard ce soir. Il faut donc qu'on rentre à la maison ensemble. C'est une injustice. Je photographie la réalité, j'écris ce que je vois comme un journaliste. Depuis quand c'est un crime? Les journalistes ont un code de déontologie dont tu as violé les règles les unes après les autres. Mais enfin, ils se sont trahis tout seuls en buvant, en se droguant. Je n'ai fait que Nous publier. avons reçu plusieurs plaintes pour extorsion, chantage, calomnie, diffamation, atteinte à la vie privée et à la réputation contre l'auteur du blog. Il ne manquait que son identité. Agent Lemba, ce sont des mensonges. Des mensonges? Dans ce cas, t'expliqueras tout ça au juge. Mais d'ici là, tu devras attendre l'audience en cellule. Mettez-le en cellule. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Vous pouvez pas me faire ça. Laissez-moi. Et nous, on va fouiller son ordinateur. D'accord. Bonsoir, maman. Bonsoir et à plus tard. Mais tu sors à 7 heures? Je vais au cinéma avec ton père. Oh, mais c'est super, ça me fait plaisir de vous voir jouer les tourtereaux. Au fait, il y a une surprise dans la cuisine. Ah, oui, un bon gâteau. Après la journée que je viens de passer, j'ai grand besoin d'une petite douceur. Va voir par toi-même. À plus tard. À plus tard. Ciao. Ciao, bon film. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous préparer à dîner, mais ton père et ta mère ont décidé d'aller au cinéma. On se retrouve tous les deux. Tu fais la cuisine ou je rêve? J'aurais jamais imaginé une scène pareille. Attends d'abord de goûter, et après tu auras de quoi être épaté. J'ai toujours dit que je savais pas cuisiner parce que je suis dans la police et que j'ai pas le temps de me mettre au fourneau. Mais si toi t'y arrives, ça veut dire que c'est moi qui suis pas douée. Bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Et pour patienter, un petit verre de vin. J'ai reçu le rapport aujourd'hui. Apparemment, il y a quelques gros bonnets derrière ce petit trafiquant. Tu sais, rien ne me réjouit plus que de voir ces vermines loin des rues. J'ai donné des instructions à l'équipe et j'ai transmis des infos aux autorités chargées de l'enquête. On va bien voir s'ils l'arrêtent. J'ai rarement vu quelqu'un mettre autant de cœur à l'ouvrage. S'investir autant que toi. Mais si c'était suffisant, il n'y aurait plus aucun criminel en liberté. Tu sais, Pedro, j'ai déjà résolu beaucoup d'enquêtes. Mais jamais la plus importante d'entre elles. Celle de ma sœur. Ça va commencer, dépêchez-vous. J'ai fait du popcorn. Il y a du jus d'orange aussi. Assieds-toi. Bienvenue dans l'émission Entrepreneurs angolais. Aujourd'hui, notre équipe s'est rendue dans le quartier du Dieji pour aller à la rencontre de Nahir Kange et parler du succès de son salon et surtout de son fameux avocat love. Hé, le Dieji est à la télé. C'est vraiment un excellent produit. Regarde, Nahir ressemble à une star. T'as vu comme elle parle bien? Et c'est vrai.
Mais je vais te dire, le Dieji à la télé, ça c'est bon pour tout le quartier. Je vois déjà la file des célébrités se former, de Yola Arroyo à Harry. Dommage que ce soit toutes des femmes, sinon moi aussi j'aurais fait marcher le tiroir caisse. T'as vraiment raison, Celso. J'aurais aimé que Philippe puisse voir ça. Ah, laisse Philippe tranquille, il fait son bonhomme de chemin. Mais au fait, c'est pas aujourd'hui qu'il devait savoir s'il était pris au pétro ou Oui, pas? aujourd'hui, j'y ai pensé toute la journée. Mais attends, laisse-moi écouter. Ah. Mes clientes reviennent vraiment pour ça. Elle est toute timide, regarde. Regarde la caméra. Nouno a bien failli laisser sa peau. Si la police ne l'avait pas emmené, les voisins l'auraient sûrement massacré. Ce qu'il a fait à Bento, ce n'est vraiment pas correct. Oh, mais j'ai été si idiote, bête et stupide. Comment est-ce que j'ai pu rester aussi longtemps avec un salaud sans cœur comme lui? Tu vas le quitter? Je tiens beaucoup à Nouno. Mais après ce qu'il a fait, si la police ne l'avait pas arrêté, j'aurais fait mes valises de toute façon. Je n'arriverai plus à regarder ce sale menteur dans les yeux. Mais tu vis chez lui, Priscilla. Comment tu vas faire? J'en sais rien, je vais commencer par appeler Jamila. Ne t'en fais pas. Relève la tête et oublie Nouno, oublie-le. Mon mental a compris ce que vous êtes en train de me dire. Mais vous pourriez pas passer un coup de fil à mon cœur pour lui donner l'ordre? Ah, Priscilla. Enfin, Gerson, arrête de faire autant de bruit avec ce popcorn. Tu es parfaite, chérie. Pas la peine de te mettre dans cet état-là. Laissez-moi écouter. Naïr, qu'aimeriez-vous dire à nos téléspectatrices? Bien, une femme heureuse est une femme belle. Venez découvrir mon salon, le Naïr Cure, et je vous garantis que vous ne serez plus jamais la même. Oh, ils n'ont presque rien montré. T'as été super, mon cœur. Non, j'ai été nulle, j'étais stressée, j'ai oublié de dire plein de choses. J'ai pas parlé de mes crèmes, j'ai oublié les exfoliants. Maman, t'as parlé du plus important. Le nom du salon et le quartier, c'est tout ce qui compte. Ça te fait de la pub gratuite. Il ne reste plus qu'à attendre que les clientes arrivent. Après ce reportage, tu peux être certaine que le téléphone de ton salon ne va plus s'arrêter de sonner. Ah, mon chéri. Mon avocat Love à la télévision pour la 2e fois. J'ai l'impression de rêver. Je suis très fier de ce que tu fais. Merci, mon amour. Du popcorn? Alors là, moi je dis bravo, hein. La prochaine fois que les journalistes débarquent au Dieji, j'en profite pour me faire de la pub et je les invite à visiter mon salon. Naïr le mérite, Celso. Oui, c'est vrai. Ça doit être Philippe. Déjà? Non, le match n'est pas encore fini à cette On va heure. voir qui c'est alors. Ouais. J'arrive. Ah, entre, gamin. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis venue vous rendre la boîte. Ah ouais? Vous auriez quelque chose à manger? Bah, tu n'as toujours pas de quoi manger? Non. Tu me facilites pas la tâche, hein? Bonsoir. Bonsoir. Celso, qui c'est? Je te présente Zico. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Il cherche juste de quoi manger. Comment allez-vous? Très bien, merci, Zico. Où est-ce que tu vis? Dans le coin. Ah, et ta famille? Ah, vous avez une belle maison, hein? Zico, où Et sont voilà, tes mon parents? grand. Aujourd'hui, j'ai fait du poulet rôti avec du riz. T'aimes ça? Super. Et je vais en manger un peu et garder le reste pour demain. Ah, très bonne idée. Maintenant, file. Il se fait tard, hein? Je peux vous poser une question? Le garçon qui cirait des chaussures devant votre salon, il va revenir? C'est mon fils, mais il ne travaillera plus ici. Pourquoi, Zico? Ah, pour rien, madame. Je voulais juste savoir. Ciao. Bonsoir, Zico. Ciao. Celso, où est-ce que tu as déniché ce gamin? Ah, Zico, d'abord, il a essayé de me vendre des lames de rasoir. Après ça, je l'ai surpris à chercher à manger dans les poubelles. Alors je lui ai dit d'entrer et je lui ai offert des restes. Le pauvre, quand je vois ça, ça me rappelle mon enfance. Mais avec qui il vit, tu sais? Non, j'en sais rien, il m'a rien dit. Tu crois qu'il vit dans la rue? Bah... Et alors? C'est bon ou pas? C'est un petit peu fade. Bah ça m'étonne parce que je Je rigole. Pedro, c'est délicieux. Tu m'as fait peur. Mais raconte, comment t'as appris à cuisiner comme ça? C'est une brésilienne qui m'a appris. Elle faisait de ses plats, je te raconte pas. Elle m'a montré quelques trucs et j'ai commencé à prendre goût à la cuisine. Je comprends pas. Tu es séduisant, intelligent, et tu sais même cuisiner, mais pourquoi est-ce que les Brésiliennes t'ont laissé filer? Elles sont folles. Les fous, ce sont plutôt les Angolais qui ont pas su te garder.
Pedro, je sais même pas faire de la purée sans mettre la cuisine sans dessus-dessous. Bon, alors on trinque. Et on trinque à quoi? À la véritable raison qui fait que je suis resté en Angola au lieu de rentrer au Brésil. Ah. Et je crois que je sais ce que c'est. Je suis curieux d'entendre ce que tu vas me dire. Bon, je veux pas m'emballer, mais je pense que c'est moi. C'est vrai. Ta beauté, la manière dont le monde s'illumine lorsque tu ris, cet air sérieux mais charmant que tu prends soudain quand tu te concentres. Et ces lèvres que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Allô? Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du trafiquant dont je t'ai parlé? Il a été arrêté, je dois aller au commissariat. Je t'accompagne. C'est bon, doucement. Tu crois que je vais m'enfuir ou quoi? Non, non, c'est pas possible. C'est pas lui, Nando. Si, c'est lui. Il était dans la même cellule que Luca, un des violeurs de ta sœur. Mais cet homme que vous emmenez en cellule, c'est le trafiquant qu'on recherchait? C'est bien lui, patronne. Lemba, il est à nouveau en prison. Tu vas pouvoir le réinterroger sur la mort de Luca. Mais la dernière fois, il n'a rien voulu lâcher. Il n'y a que lui pour te dire pourquoi Luca a été tué. Je sais pourquoi Luca a été assassiné. Il allait dénoncer ses complices dans le viol de Nzola. Tu vas finir par en être sûr. Nando avait disparu de la carte, maintenant il est à ta disposition. Tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Tu as raison. Nando va me dire tout ce qu'il sait sur la mort de Luca. Je vais l'obliger à parler. Je m'apprête à partir, monsieur Kiala. Vous avez besoin d'autre chose? Non, mais n'oublie pas d'arriver en avance demain. Nous avons besoin de toi pour la mise en place avant le lancement. C'est ça? Je peux voir? Ça fait des mois qu'on en parle de ces produits et personne sait ce que c'est. Tu le découvriras demain avec tout le monde. Les produits arriveront directement au magasin. Et où ils sont en ce moment? Dans un hangar, bien loin des regards des curieux. Que de secrets, monsieur. Mais dites-moi, c'est quoi comme produit? Demain, Clade, tu le sauras lors du lancement du siècle. D'ici là, ils sont bien à l'abri dans un hangar avec un vigile devant la porte. Et seul Bianca et moi savons où ils se trouvent. Très bien, dans ce cas, je file. À demain. Et à l'aube. C'est le moment. Je pars au hangar. Tu n'as pas oublié ton portable, Kim? Tu crois que je vais oublier la seule chose qui peut déclencher le dispositif? Fais bien attention, je t'en prie. Je ne veux voir blesser personne et surtout pas toi. Le vigile sera loin du hangar conformément à nos plans. Et moi aussi, je serai loin. Personne ne doit te voir. Joël, arrête. Excuse-moi, Kim, j'attends ce moment depuis des années. Maintenant qu'il est si proche, on dirait que je ne veux pas qu'il arrive. Je t'ai déjà déçu. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas que je doute de tes compétences ou quelque chose dans ce genre. Arrête et concentre-toi sur cette seule pensée. Je vais en finir avec Bianca. Clade? Alors, tu as fini tard ce Ah soir? oui, tout ce que je veux, c'est rentrer loin du stress de Madame Kiala. Et pourquoi elle est si énervée? Qui lui tape sur le système? Elle est pas énervée, elle est anxieuse. Elle et monsieur n'arrêtent pas de parler des produits secrets qu'ils vont lancer demain. Ah, j'en ai entendu parler. Depuis que je travaille ici, j'ai jamais vu autant de mystères autour d'un nouveau produit. Ah ouais? À tel point que ça donne envie de creuser. Mais pourquoi autant de mystères? J'en ai pas la moindre idée. Je sais juste que les produits sont dans un hangar et que monsieur et madame sont les seuls à savoir où ils se trouvent. On dirait une série policière. Bon, repose-toi ce soir. Tu l'as bien mérité. Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Oui. Ciao. Ciao. On est bien d'accord. Tu ne vas quand même pas me répéter d'être prudente? Si, et de m'appeler si jamais il y avait le moindre problème. Je suis prête. Et pas à échouer. Tu as confiance en moi? Bien sûr que Joël a confiance en toi, Kim. Bonsoir, Jamila, tout va bien? Oui, et toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je risquais de finir tard. Tu m'as dit aussi que Kim allait rester avec toi, mais je vois qu'elle s'en va. Ça veut dire que je ne peux pas te faire confiance? Non, non, au contraire, Jamila. On a eu un imprévu que je dois résoudre, c'est tout. Oui, Kim doit sortir, mais elle revient après. Je te garde à manger? Tu as apporté à dîner? Quoi? Je n'ai pas le droit de faire une surprise à mon petit ami accro au boulot? Si, bien sûr que si. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude des surprises. Normal, c'est justement le principe d'une surprise. C'est exact. Je n'arriverai pas à temps pour le dîner, malheureusement.
Merci quand même. À tout à l'heure. Travaille bien. Merci beaucoup. Bon, et nous, on va dîner? Bon, j'y vais. Vous avez besoin de moi? Non, juste de repos. Si tu en trouves sur ton chemin, envoie-nous-en. Tu peux rentrer chez toi, Sarah. Nous aurons besoin de toute ton énergie demain. Ne perdez pas la vôtre. Bon courage. T'en es sûr? Absolument. On a vérifié tous les numéros. Ils ont analysé les appels de Nando. Et alors? Ils ont découvert qui est l'homme qui dirige le réseau? Pas encore. Mais ils ont pu lister tous les appels que Nando a passés en cachette depuis la prison. Quoi? Quand il était détenu avec Luca? Oui. Et il y a un numéro qui revient constamment qui a attiré leur attention. Quel numéro? Celui de Exclusiva. Quoi? Nando a contacté la boîte de Greg? Nando ou Luca, j'en sais rien. Mais c'est ce que je vais découvrir tout de suite. C'est Luca. Je lui ai prêté mon téléphone et c'est lui qui a appelé Exclusiva. Et qui il a appelé, tu sais? J'en sais rien, il a appelé 2 fois. Il a passé 2 appels. Salut, mon frère. Ouais, j'ai besoin du numéro de Exclusiva. Tu crois que tu peux me trouver ça? Et après, est-ce que c'est cette personne qui a donné le numéro d'Exclusiva à Luca? Oui. C'est là qu'il a passé le 2e coup de fil. Allô? Exclusiva? Et je voudrais parler à Monsieur Gregorio Chiala, s'il vous plaît. Vous pouvez me le passer? D'accord. Greg? Luca a appelé Greg? Gregorio, je me souviens plus trop. Je sais juste que c'était chaud. C'était une affaire vraiment urgente. Et qu'est-ce que Luca a dit à Greg? J'ai pas tout entendu. Je sais juste que quand il a raccroché, il a dit que ce fameux Gregorio allait le faire sortir de prison. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien du tout. Après ça, Luca a passé l'arme à gauche et il a succombé. Il a clamsé, il est mort. C'était vraiment très bon, mon amour. Vu tout ce qui reste dans ton assiette, j'en suis pas convaincue, Joël. Oh, c'est simplement que je n'ai pas très faim. Mais on va trinquer à cette belle surprise. C'est la chose la plus importante. Un peu de vin. C'est Kim, tu devrais répondre. Allô, Kim? On a un problème. La personne que j'avais engagée pour éloigner le vigile n'est pas venue. Je l'ai appelé, mais aucune réponse. Et toi, Kim, tu as besoin de moi? Tu veux que je te rejoigne? On doit résoudre ça tout de suite, Kim. Il ne peut y avoir personne près du hangar. Comment tu vas faire pour résoudre ça toute seule? J'ai une idée. Si ça marche, j'ai encore le temps d'actionner le dispositif sans que le garde ne soit blessé. Très bien, bon, tu me tiens au courant. Mais tâche de trouver une solution, s'il te plaît. Ok. À plus. Que se passe-t-il, Joël? J'avais un petit truc à résoudre avec Kim. Quoi exactement? C'est au sujet d'un local que Kim est parti louer pour les besoins de Musicao. Et ce local où Kim se trouve, c'est le hangar dans lequel Bianca a stocké son nouveau produit? Quoi? Réponds-moi, Joël. Kim est-elle, oui ou non, dans le hangar que Bianca a loué? Jamila, arrête avec ça. Je ne te cache rien, enfin... Dans ce cas, regarde-moi en face et dis-moi que Kim n'est pas dans ce hangar.
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire? Parce qu'hier soir, tu as fait des cauchemars au sujet de Bianca. Parce que ce matin, au petit déjeuner, tu as fait semblant de ne pas t'intéresser aux nouveaux produits qu'elle va lancer. J'ai fait semblant? Donc tu me demandes d'oublier jusqu'à l'existence de cette sorcière, et maintenant tu voudrais que je m'intéresse à ce que fait son entreprise? Décide-toi. Je choisis la vérité, Joël, même si ça fait mal. Où est Kim? Elle avait du travail. Tu m'as dit qu'elle allait travailler tard avec toi ici ce soir. Quel mensonge je dois croire, celui-ci ou l'autre? Jamila, écoute, ça suffit! On dirait que tout ce que je dis est un mensonge à tes yeux. Je laisse tomber. Jamila, qu'est-ce que tu fais? Avant de partir, je vais te donner une dernière chance. Quelle dernière chance? Ce que Kim est parti faire est en rapport avec Bianca? Jamila, attends, calme-toi. Réponds, Joël! J'en ai assez. Tu ne mérites pas que je t'attende. Oui, c'est en rapport avec Bianca, c'est vrai. Et qu'est-ce que Kim va faire? Elle va mettre le feu à ce hangar. Quoi? Elle va mettre le feu au hangar où sont entreposés les produits de Besport. Prends ton téléphone maintenant. Appelle Kim et dis-lui de tout arrêter. Elle est déjà en train de faire Appelle-la sauter tout de le suite, hangar, Joël. Jamila. Ne m'oblige pas à faire ça, C'est Jamila. fini. C'est fini, Joël. Tu vas devoir choisir. Choisir quoi? L'amour ou la vengeance. Jamila, je t'en supplie, ne m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas, Jamila. Qu'est-ce que tu préfères, Joël? Être heureux avec moi ou détruire Bianca? Mon amour, mais ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui n'ont Si, rien à si, voir entre Joël. elles. Depuis que tu es revenu à Luanda, tu as toujours choisi la vengeance. Tu as laissé cette vengeance gouverner nos vies et gouverner notre amour. Mon amour, tout ça se termine aujourd'hui. Je vais y mettre fin. Je vais en finir avec tout ça, mon amour. Ça ne s'arrêtera que le jour où tu me prouveras que tu es capable d'abandonner ta vengeance pour notre amour. Et si je ne suis pas capable de faire ça? Alors je te quitte. Ce sera la décision la plus difficile de ma vie. Seule une décision de ta part me fera changer d'avis. Tu vas appeler Kim ou tu préfères me perdre à jamais? Et voilà. Allô, Kim, Joël? arrête tout, Kim. Quoi? Comment ça? Jamila est au courant de tout et j'ai renoncé. Je renonce à ma vengeance contre Bianca. On arrête tout, c'est fini. Joël, je viens d'activer le dispositif. Le hangar va bientôt exploser. Quoi? Mais tu n'as pas le temps de tout arrêter. Joël, je dois entrer dans le hangar, c'est la solution pour éviter l'explosion. J'ai 30 minutes. Attends, est-ce que tu vas y arriver ou est-ce que tu as besoin de mon aide pour désactiver le Elle a dispositif? déclenché le dispositif? Non, je vais me débrouiller seule. Il n'y a que moi qui peux le faire. Je sais où est le dispositif. Bon, je raccroche et j'y vais. Et il vigile, est-ce que tu t'en es occupé? Oui, il est en sécurité. Il n'a rien vu et ne verra rien. Je dois y aller. Elle va pouvoir empêcher l'explosion ou pas? Elle a 30 minutes, Jamila. Juste 30 minutes. Mais je comprends pas. Elle était là. Mais où est-ce qu'elle est? Où est cette satanée bombe? On y va? Ah, c'est le carton que j'ai ramené du hangar. Tu veux voir les produits? Non. Je veux que tu le mettes à l'abri pour que personne ne le voie avant l'air. J'ai parlé à Clade. Elle viendra plus tôt demain. Elle viendra avec moi au salon pour mettre en place l'exposition. Dans ce cas, allons nous reposer, parce que demain, on doit être en forme. On va faire la une. Et nos produits aussi.
forcément là. C'est pas possible. Elle ne peut pas avoir disparu. J'y crois pas. Elle est forcément quelque part. Joël, je ne la trouve nulle part. Quoi? Mais comment ça, Kim? Tu m'as dit que tu savais exactement dans quel carton tu l'avais mise. Je le savais. Mais quelqu'un a dû bouger les cartons. Combien de temps il reste? Il te reste combien de minutes, Kim? 20 minutes. Entendu, on arrive tout de suite. Je vais t'aider, d'accord? J'arrive. Tu crois qu'on a le temps? Reste à l'abri dans la voiture, Non, Jamila. Joël, je ne Je resterai vais pas aider là, je vais Kim vous à aider. désactiver le dispositif. Non, Joël. Calme-toi. Je reviens, calme-toi. Je reviens. Kim! Joël, je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. J'ai ouvert presque tous les cartons et toujours rien. Je ne trouve pas cette On a combien de fichue temps? bombe. 7 minutes. Alors on y va, elle est forcément par là, c'est obligé. Elle est forcément Et quelque si part. quelqu'un emportait le carton avec la bombe? Ne dis pas ça, Kim. Cherche. Je vais pas rester là. Joël, Kim, sortez de là, ça va Retourne dans la exploser. voiture, Jamila, Arrête, retourne Joël, dans la ça voiture. suffit, c'est trop tard. Jamila. Kim, s'il te plaît. Elle est là. J'ai trouvé la bombe. Retourne à la Et voiture. vous, Il ne Joël, reste plus qu'à la désactiver. Joël. Retourne à la voiture, Jamila. Retourne à la voiture. Joël, il n'y a rien là-dedans. Je sais, c'était pour la faire sortir. Continue à chercher. Reste 2 minutes. Cherche, Kim, Ça cherche va encore. exploser. On n'a plus le temps, Joël. Il faut sortir d'ici. Joël. 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 Joël, Kim. Jamila. Joël. Par ici. Aide-moi, je t'en prie. Par ici, je t'en prie. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Joël. 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 Son cœur bat encore, mais il ne respire plus. Joël, Il faut sortir réponds-moi, de là. Joël, réponds-moi, Il faut sortir réponds-moi, de là. Joël. Joël. Joël, réveille-toi. Oh mon Dieu. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. 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 Attention. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Jamila, il faut qu'on le sorte. Attention. Attention, Joël. Comme ça, Kim. Allez, Kim. 1, 2, 3. Joël, réveille-toi. Joël. Joël, tiens bon, Joël, tu m'entends? Tiens bon. Réveille-toi, aide-nous, Joël, réveille-toi.
Réveille-toi. Attention, Jamila. Joël. Attention, Jamila. Attention. Voilà. Voilà. Emmène Joël à l'hôpital. Je pars pas sans toi. Vas-y. Non, Il faut que je fasse l'épreuve. Écoute-moi, Jamila. Non, Jamila. Arrête, Jamila. Vas-y, je t'en prie. Oui. Écoute bien, je ne suis jamais venue ici, tu ne m'as jamais vu. Si tu t'avises de raconter ça à quelqu'un, si tu t'avises de raconter ça à qui que ce soit, ta maison va brûler comme ce satané hangar. Tu m'entends? Tu m'entends? Et maintenant je vais te lâcher, et tu vas rester bien sage. Et je vais disparaître. Ils vont tous rester bouche bée. Nos nouveaux produits sont tellement sélects que le pays entier va tomber en admiration. Et on peut enfin savoir ce que c'est? Bianca et moi resterons muets. Même si vous êtes ses parents, vous ne le découvrirez que demain. Bon, moi je n'insiste plus pour savoir ce que c'est. Vous pouvez garder votre secret. La seule chose qui me préoccupe, moi, c'est mon prochain projet. Quel projet? Bah, celui qui m'a pas encore traversé l'esprit. Après l'échec des enfants, je suis tellement déprimé que j'arrive plus à trouver de bonnes idées. Je ne vois pas pourquoi. D'après ce que j'ai entendu dire, c'était drôle. Daniel n'était pas censé raconter des blagues, il était censé chanter. Bref, de toute façon, le passé, c'est le passé. J'attends votre fameux lancement pour me donner des idées. Ah bon sang, j'ai vraiment besoin d'une idée, moi. Mieux vaut vous dépêcher, beau papa. On compte sur vous. On ne peut pas passer notre vie entière à attendre que vous nous aidiez à payer les factures. Mon très cher gendre. C'est pas très élégant de parler de la sorte, alors que tu t'apprêtes à gagner une vraie fortune avec toute cette nouvelle ligne de produits. Surtout ne réponds pas. J'en ai assez de ces discussions inutiles. Je veux me coucher tôt. On y va? À demain. À demain. Dormez bien. Tu es vraiment incapable de réfléchir avant de parler, Walter. Mais qu'est-ce qui te prend? Que ça te plaise ou non, Greg nous entretient depuis des années dans cette maison. T'es vraiment ingrat ou quoi? À t'entendre, on pourrait croire qu'on est complètement indépendant d'eux. C'est pas tout à fait le cas. Tu as toujours un travail. Pour le moment. Mais la situation à Sainte-Agnès n'est pas glorieuse. Je ne sais pas si tu vas continuer longtemps à être le seul au chômage dans cette maison. Il est pourtant tôt, Bianca. Tu as sommeil? Je te dis qu'on allait au lit. Je n'ai pas parlé de dormir. Tu sais toujours comment obtenir ce que tu veux. J'ai parlé de toi, Sarah, aujourd'hui. Ah oui? Tu as dit quoi? Qu'il était une fois un homme magnifique jalousé par une inconnue. Inconnue qui avait envoyé une statuette Nkisi ici chez nous et qui essayait de déstabiliser notre couple. Écoute, Bianca, je pense que tu n'aurais pas dû... À quelle heure il rentrait? Il a dit qu'il allait travailler tard avec Kim. Jamila est partie les voir. Non, je voulais réunir toute la famille pour leur annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle, papa? Jordan, reste concentré, regarde, il y a plein d'erreurs. Annonce-leur d'abord à eux, puis tu parleras à Joël. Je préfère pas, mieux vaut attendre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Votre père a quelque chose à vous annoncer. Venez par là. Eh, cousin, des soucis? Décidément, ça devient une habitude de surprise en surprise. D'abord Bruno qui nous annonce son mariage et maintenant... J'ai reçu une proposition pour développer Basketmania partout dans le pays. C'est vrai? Une invitation de qui? De qui? Du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ça a l'air sérieux, dis donc. Et tu vas accepter? Chérie, je ne peux pas refuser. Le seul problème, c'est que je vais devoir voyager pendant un temps et que vous allez rester là. Pour ma part, ce n'est pas un problème, papa, ne t'en fais pas. Je n'ai plus besoin d'histoire pour m'endormir, pourvu que tu téléphones de temps en temps. Merci, ma grande. Et en ce qui concerne Jordan, ne t'inquiète pas, s'il fait pipi au lit, on s'en occupera. Tais-toi, Nina. Ça fait longtemps que je fais plus pipi au lit. Mais par contre, papa me donnait des conseils au basket. Avec qui je vais jouer maintenant? T'en fais pas pour ça, fiston. Je vais m'arranger avec ta mère pour que tu viennes me voir de temps en temps. Ouais. Ne t'inquiète pas, tu pourras y aller pendant les vacances. Je vais raconter à tous mes amis ce que tu vas faire. Félicitations, Ivo. Et ne t'en fais pas, je garderai l'œil sur les gamins. Merci. Tout ce temps passé à fuir le basket et aujourd'hui,
Félicitations, Ivo. J'espère que tu vas réussir et que tout se passera bien. Viens par là. Je suis content, je me sens mieux. Il ne manque plus que Joël. S'il vous plaît, venez m'aider. Je vous en prie. S'il vous plaît, aidez-moi. On y va, on y va. Il va s'en sortir. Je vous en prie, sauvez-le. Sauvez-le, Joël. Joël. J'en reviens toujours pas. Luca connaissait Greg, et c'est lui que ce bandit a appelé depuis sa cellule. C'est ce que Nando m'a dit. Qu'il avait appelé Greg pour qu'il le fasse sortir de prison et après. Luca a été empoisonné et retrouvé mort dans sa cellule. Lemba, cette histoire avec Greg concorde avec ce que Luca t'a dit. Que certains des types qui étaient présents connaissaient Nzola. On savait déjà que Carlos était l'un d'entre eux. Oui, et apparemment Greg est le second. Si au moins j'avais pu parler à Carlos avant qu'il ne se suicide. Lemba, ce Nando a été le codétenu de Luca. Il t'a affirmé qu'il avait appelé Greg. Oui, mais où est-ce que tu veux en venir? Tu n'as plus besoin de cet interrogatoire. Il est temps d'agir. Oui, tu as raison. Si je veux prouver que Greg est bien l'un des violeurs de ma sœur, il va devoir faire un test ADN et je devrais comparer les résultats avec ceux du dossier de Nzola. Et pour ça, tu n'as qu'à le convoquer au commissariat et attendre. Et Pedro, tu te rends bien compte que si Greg est le violeur ou l'assassin de ma pauvre sœur... Tu vas l'envoyer pourrir en prison. Et tu peux compter sur mon aide. T'en es sûr, Pedro? Je sais que tous les deux vous n'êtes pas proches, mais c'est ton frère. C'est déjà dur de supporter ce manipulateur imbu de lui-même. Mais d'imaginer que mon frère est un criminel. Non, mais si tu n'es pas prêt à affronter la situation, Écoute-moi, je ne suis pas prêt à avoir pour frère un violeur ou un assassin, Lemba. Mais si nos doutes à son sujet se confirment, alors il doit être puni. Très bien. On va procéder petit à petit. Oui, on pourrait commencer par faire la vaisselle. On n'a même pas fini de dîner. Oui, j'ai tellement l'habitude de passer de la joie au stress. Lemba, t'es là? Alors, maman, comment c'était ce film? C'était bien? Oui, on a vu une comédie. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Je n'ai presque rien entendu du film à cause des éclats de rire de ta mère. Tu exagères. Et votre dîner, c'était bien? Plus ou moins. Pourquoi, il y a un problème? J'ai dû sortir, j'ai été appelée au commissariat à cause d'une enquête. Oh, chérie, je t'en prie. Arrête, il n'y a pas que le travail dans la vie. À croire qu'il n'y a pas d'autres policiers à Luanda. Non, mais cette affaire était importante. C'est une nouvelle qui nous concerne. Comment ça? Ça a un lien avec ta sœur? Oui, il y a du nouveau dans l'affaire. C'est-à-dire? On a une nouvelle piste. On a trouvé un nouveau suspect. Vous avez trouvé un autre des violeurs? Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais il était présent sur place dans le hangar où Nzola est morte et... Tu connais son nom? On le connaît. C'est qui? Réponds, Lemba. C'est mon frère. C'est ma priorité. Dès qu'on commencera à faire des bénéfices avec la nouvelle collection, je vais rembourser à Pedro sa moitié de l'héritage. Pourvu qu'il s'en tige de Lemba, qu'il l'emmène avec lui au Brésil. Ça, ce serait le top. Mais tout ce qui m'importe, c'est qu'il disparaisse le plus vite possible.